cette partie la plus importante du chantier de l'INE pour tous est désormais derrière nous. Cela signifie qu'il y a 26 millions d'identifiants élèves qui sont déjà générés. Il faut préciser que l'attribution d'un INE se fait dans un système d'information par lequel tous les établissements déclarent leurs élèves. C'est un système qu'on appelle ONDE et qui donc désormais est très opérationnel. Mais c'est vrai, et vous l'avez pointé, il y a des angles morts encore, et il faut en finir avec ces angles morts. Il y a donc encore quelques élèves, c'est une toute petite minorité par rapport aux chiffres que je viens d'indiquer, qui n'ont pas d'INE. Ils sont les élèves du premier degré privé hors contrat, les élèves du second degré privé hors contrat, et les enfants instruits à domicile. Donc même si ce sont des effectifs très faibles, c'est là qu'on peut retrouver justement souvent des élèves concernés par le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont des sujets complexes sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan informatique. Et donc nous avons mis en place un comité de pilotage pour aborder ces différentes catégories d'élèves. Donc nous devons arriver à ce que ce logiciel ONDE dont je parlais tout à l'heure s'implante dans les établissements hors contrat. Alors, ça renvoie à des problématiques plus larges, qui est, au fond, qu'est-ce que le hors contrat en France, sujet sur lequel nous pouvons encore faire avancer les réflexions, parce que on voit très bien d'abord qu'il ne s'agit pas de stigmatiser le hors contrat en soi, même si nous sommes par définition les avocats de l'école de la République, mais nous sommes dans un pays libre, donc il ne s'agit pas de stigmatiser le hors contrat, et ça s'est vu à l'occasion de la crise que nous venons de traverser dans les débats sur le baccalauréat, puisque les établissements hors contrat ont réclamé que leur livret scolaire puisse être étudié comme les autres livrets scolaires pour la délivrance du baccalauréat. Et au nom du principe d'égalité, ceci a été accepté. Mais tous les établissements hors contrat ne l'ont pas pu ou ne l'ont pas souhaité. Et cela nous indique, a priori, ça ne semble pas avoir de rapport avec notre sujet, mais ça en a un. On voit bien qu'il y a des établissements hors contrat qui désirent d'une certaine façon un lien avec l'État, même ténu, différent du lien qui existe avec les établissements, entre l'État et les établissements sous contrat. Et probablement, ça devrait nous amener dans le futur à faire un distinguo. Et sachant que ceux qui n'auraient pas ce lien seraient, à mes yeux, problématiques dans configuration où, malgré tout, l'éducation est libre, mais pas pour faire n'importe quoi.